Salut la grande famille, c'est encore Maro CBG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Laissez les commentaires. Bref, la famille, aujourd'hui j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Olivier le Monarque. Oui. Où Olivier le Monarque s'adresse à Laurent Gbagbo, où il dit non, Laurent Gbagbo c'est fou, il se fout des Ivoiriens. Moi, à chaque fois, il vous parlait de ça, non? Il dit Gbagbo même est rentré. On demande à Gbagbo, chose à ouais là-bas, là, où il y a eu les génocides, où il y a eu les morts là. Gbagbo a dit non que oui, lui c'est pas à cause de la guerre ou ça, c'est pas à cause de la rébellion, c'est à cause de eux-mêmes les problèmes personnels qu'il y a eu les tueries là-bas. Vous voyez des gens comme ça. À cause de toi tu étais au pouvoir. Mais toi tu savais ce qui s'est passé là-bas. Mais tu t'es calme, tu t'es même pas soucié de ça. Aujourd'hui tu quittes en prison et tu dis non que ouais là-bas là. C'est eux, ils sont morts ou ils sont tués à cause des champs. Vous voyez les foutaises comme ça. Et tu as fait que non, des gens sont morts. Aujourd'hui, ton fils est devenu chose, comment dirais-je, je ne sais pas si c'est mère ou si c'est quoi là. Regardez comment ça fait mal. Donc, ça veut dire, toi, vous les politiciens, vous, c'est vos enfants qui vous intéressent. Et les enfants des autres, et les parents des autres. Soyons quand même compréhensibles. Ne soyons pas idiots quand même. Ça là, ça va nous interpeller, nous les Ivoiriens, ça va beaucoup nous interpeller que 2025 qui approche là. Ne nous tombons pas encore dans les bêtises. Parce que si on dit on est fanatique, mais si tu es fanatique, là, il faut avoir une tête pour réfléchir. Oui, si tu es fanatique jusqu'à il n'y a plus reste, il faut avoir une tête pour réfléchir. Parce que si on dit on va rester comme ça là, c'est pour se mettre dans la merde totale. Oui, c'est moi qui vous parle. Parce qu'il y a des gens qui se préparent pour nous manipuler encore, 2025 là. Mais c'est à nous de se réveiller. Écoutez très bien la vidéo d'Olivier le Monarque et vous allez comprendre que pourquoi on dit Gbagbo Laurent il se fout de nous. Si ce n'est pas côté relation, lui-même à elle, ses relations, si ce n'est pas ça, c'est autre chose encore. Mais on a qu'à être compréhensible. La famille, voici la vidéo d'Olivier le Monarque. Bien le bonjour à tous. Pendant longtemps, je me suis posé une question. Oui, que vaut Gbagbo aujourd'hui? Que vaut-il aujourd'hui? Que pèse-t-il aujourd'hui? La réponse, elle se déroule sous vos yeux tous les jours. C'est la médiocrité. Oui, c'est la médiocrité. C'est vraiment le symbole même de ce qu'il y a de plus déshumanisant. On ne peut pas comprendre qu'un homme pour qui des gens ont lutté toute leur vie, toute leur existence. Il y en a qui ont perdu tout aujourd'hui. Pendant ce temps, le fameux Gbagbo à Abidjan, il fait parler de lui. Les vrais sujets sont là. Il captive toutes les attentions au point d'obliger les gens à parler de lui. Si ce n'est pas lui, Gbagbo, c'est ce qui lui sert de fils qui sort et qui débite des histoires. En fait, aujourd'hui, il est devenu une bête de scène, ce fils-là. Ça fait combien de temps? Ça fait combien de fois, du moins, depuis le début de l'année, qu'on voit ce fils-là, dont les oreilles ne sont plus à présenter, on le voit combien de fois sur les médias raconter des histoires de sonnettes. Après, c'est le même qui viendra dire, non, laissez affaire de papa et tata. C'est quoi ce comportement de, je ne sais pas. Ce que vous devez savoir, c'est que des enfants des autres sont morts pour que le fils de Gbagbo soit député. Les enfants des autres sont morts et sur leur cendre, Gbagbo a rendu son fils député. C'est méchant, c'est mesquin, c'est diabolique et c'est à dénoncer. En fait, c'est quelqu'un qui toujours, il a fait en 1995. Il ne sait plus de dire aux gens alors boycott actif. Il y a eu des morts. Pendant que les Ivoiriens pleuraient les morts, Gbagbo était allé aux élections législatives. Gbagbo est un échec pour la Côte d'Ivoire. Et tout ce qui va avec là, surtout son instrument là, c'est un échec. On ne va pas lui faire cadeau, on ne va même pas lui dire ça autrement. Après vous indignez, non, vous ne parlez plus de Ouattara. Mais pourquoi on va parler de Ouattara si Gbagbo est là pour nous préoccuper? Pourquoi on doit parler de Ouattara? Si Gbagbo fait parler de lui, pourquoi on doit parler de Ouattara? Si Gbagbo n'assume pas ses rapports hier avec les femmes,
Pourquoi on va parler de Ouattara? Awa est très malade aujourd'hui. Gbagbo fait la sourde oreille, il n'entend pas. Pourquoi on va parler de Ouattara? Vous voulez qu'on parle de qui? C'est de Gbagbo qu'on va parler. C'est de Gbagbo qu'on va parler s'il n'assume pas. Si pour lui des gens sont morts et qu'il a le toupet de dire que les gens ne sont pas morts pour lui, que les gens seraient morts pour leur forêt. Attendez. Mais vous nous avez pris pour des idiots parce qu'on est tombé amoureux d'un homme pour... Non, 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 on est lucide. On s'est dit à un moment que le bonhomme était victime d'injustice. Donc, on a pris faire cause pour la justice et non pour lui. Faut pas qu'il... C'est là où les gens se trompent. Ceux qui ont pris faire cause pour lui, là, c'est eux qui sont encore avec lui. Nous, on s'est battus et on se bat encore pour la justice. Mais aussi longtemps que Gbagbo va captiver les attentions, on parlera de lui. Aussi longtemps qu'il va ramener ces croupillons-là pour raconter, débiter des choses. Ce que vous devez savoir et qui est important, un homme politique est une autorité morale. Et quand on parle de morale, vous aurez tout compris, Laurent Gbagbo ne reflète pas. Il ne reflète en rien cette autorité morale aujourd'hui. Par lui-même sa propre démarche et par tout ce qui s'assemble et lui ressemble aujourd'hui, Laurent Gbagbo n'est pas cette autorité morale pour laquelle les Ivoiriens sont morts. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté Olivier le Monarque. Il dit entre eux-mêmes, là, ça va se dire et ça va se casser les papos. On est là, on les regarde. On est là, on les regarde seulement. Vous voyez? Donc, ça veut dire où Laurent Gbagbo, quand ils l'ont invité, lui-même, c'est lui qui a demandé l'invitation là. TV5. Lors d'obéissance civile qu'ils ont envoyé, les faux trucs qu'ils ont envoyés pour dire non que oui, les élections de 2020 là, eux ils ne sont pas d'accord avec ça. Gbagbo a bien prononcé. Vous pouvez aller voir les vidéos sont là. Gbagbo allait dire non que ce qui lui n'a pas tué quelqu'un. Donc ça veut dire, ce qu'Olivier le Monarque a dit là, des gens qui sont morts. Des gens qui sont morts. Dans tous ces trucs là, depuis durant combien d'années? 8 ans. Par exemple, Gbagbo a fait un mandat, 10 ans. Gbagbo a fait un mandat. Donc imaginez-vous, dans un mandat là, 8 ans. Des boycotts, 8 ans. Mais Gbagbo n'a pas eu, où des gens partaient à la résidence de Laurent Gbagbo pour aller faire bouclier humain. Tous ceux-là sont morts. Mais avec ça, Gbagbo dit lui n'a pas tué quelqu'un. Si toi, Gbagbo, tu étais à ta résidence et tu vois la population, si tu vois la jeunesse, tu vois des Ivoiriens aller à côté de ta résidence, tu pourrais dire non, partez, retournez-vous chez vous à la maison. Faut pas, ils vont vous tuer. Mais toi, tu ne l'as pas fait. Tu étais content. Jusqu'à quand tu félicitais Blé Goudé, ouais, c'est vraiment, tu es un jeune, vraiment, tu aimes la jeunesse t'écoute. Mais aujourd'hui, ceux qui sont morts là, il n'y a pas quelqu'un qui va s'élever pour dire, vraiment, on va faire au moins vrai, au moins, même si tu n'es pas président, mais tu es ex-président, quand tu parles, on t'écoute. Quand même, les gens t'écoutent. Mais il n'y en a pas. Et quand vous étiez, même quand la chose d'Alassane a pris le pouvoir, regardez comment c'est passé. Lui qui on dit, il oublie son nom là, il y a un gars là même, tu es à côté de Laurent Gbagbo. Il se fait, c'est Jean Akounou, Jean de quoi, un truc Akoun comme ça. Il a dit non que oui, où Alassane a pris le pouvoir là, faut pas les Ivoiriens vont aller travailler avec lui. Faut pas les Ivoiriens vont aller travailler avec lui. Avec ça là, il y a des gens qui l'ont écouté. Cette jeunesse là, d'autres sont allés dans l'abattoir comme ça. Ils sont allés à l'abattoir inutilement. Aujourd'hui maintenant, vous-même vous avez empêché que les Ivoiriens puissent aller travailler avec Papa Ado. Mais vous-même, vos enfants étaient gradés. Vos enfants qui étaient dans l'armée, ils étaient gradés, mais ils travaillaient avec Papa Ado. Vous voyez des gens comme ça? Ivoiriens qui tombent dans cette posture de manipulation. Parce que ceux-mêmes qui nous guident, ceux qui nous disent non que oui, ne travaillent pas ou n'écoutez pas telle personne, eux-mêmes les enfants travaillent avec eux. Regardez Bédi. Bédi était là. Bédi a dit non que lui, il est contre le 3e mandat. Je ne sais pas si c'est 3e. Oh, il n'y avait pas 3e mandat. Il n'y avait qu'un mandat et demi. Hein. Il n'y avait qu'un mandat et demi. Imaginez-vous. Mais avec ça, là, Bédi avait ses proches. Bédi avait ses enfants travailler avec Ado. Mais eux, ils nous empêchaient d'aller travailler avec Papa Ado. Donc, il est temps de réfléchir aussi. Il est temps d'avoir une tête. Voilà, nous ne faisons pas manipuler matin, midi, soir pour dire non que oui, on veut telle personne, on veut telle personne. Mais en réalité, les gars ne veulent pas nous aider. Et on dit non, oui, ah ouais, les choses chez les guerriers là-bas, c'est à cause des plantations. Mais si c'est à cause des plantations qu'il y a eu des querelles là-bas, ou soit il y a eu des morts là-bas, mais toi, tu es le président de la République. Tu peux aller là-bas pour parler, pour dire non, que laissez cette histoire des champs, laissez cette histoire des querelles, ce qui se passe là. Tu peux le faire.
Mais tu n'es pas allé là-bas. Donc ça veut dire, nous-mêmes, quand Laurent Gbagbo était au pouvoir, ça veut dire, nous les Ivoiriens même, on était livrés à nous-mêmes. Il n'y avait pas de sécurité. Si on comprend très bien, un président de la République, toi tu es au courant que chez les guerriers là-bas, là, c'est une histoire de champs, c'est une histoire de règlement des comptes là-bas. Toi tu es le président, tu as des oreilles partout. Mais pourquoi tu n'es pas allé là-bas pour parler de la réconciliation, pour parler de la paix? Il ne faudrait pas que ça se dégénère. Mais toi tu as laissé. Tu as laissé ça. Tu savais ça, tu as laissé. Tout ça là, le sang là. Mais c'est si toi ça tombe. Parce que tu es un homme d'épais. Quand tu es un président, toi, tous ces bêtises-là, c'est toi qui assumes tout. Aujourd'hui, regardez Papa Addo. Est-ce qu'il y a coup d'État? Non. Mais quand il y a quelque chose qui se passe en Côte d'Ivoire, quand il y a les tueries, même quand il y a l'enlèvement là, on dit quoi? On dit c'est le gouvernement, c'est Papa Addo. Ça a été toujours comme ça. Ça veut dire, toi-même, tu n'es pas là pour sécuriser. Toi-même, tu es là, hein, mais sécurisation de ton pays même là, tu n'es pas prêt pour ça. Donc, ça veut dire, nous les Ivoiriens, quand Laurent Gbagbo était au pouvoir, pendant 10 ans, pendant un mandat, nous, on était livrés à nous. On était livrés à nous-mêmes. Mais ça, là, c'est incroyable. C'est-à-dire, nous qui sommes restés en vie, là, c'est que vraiment, dans la forêt, là, on a été formidables, hein, et puis on est resté en vie. C'est pas comme ça on fait. Avec ça, là, regardez, d'obéissance civile 2020, là, il y a eu combien de personnes qui sont mortes? On ne parle même pas de eux. Seulement, on a vu nos frères Toussaint qui ont été décapités. Mais avec ça, là, aujourd'hui, regardez, son fils est devenu quoi? Député. Ou son fils est devenu mais un truc comme ça. Parce que moi, lui, là, il ne suit pas trop. Regardez ce qu'il est devenu. Et avec ça encore, les gars veulent nous manipuler. On parle ici, Gbagbo, ça en fait ses conférences, ou ça en fait ses trucs. Il parle de sa femme. Non, voici ma femme. Sa femme aussi, elle prend le micro. Oui, il est tout pour moi. C'est mon mari. C'est mon tout. Et puis ça applaudit. Ouah, ouah. Ça, là, on appelle ça géopolitique comédie. C'est ça qui est là. Géopolitique comédie, c'est ça qui est là. Sinon, quelqu'un, on dit, ex-président, dès qu'il arrive, on sait que ce gars-là a dirigé un pays. Quand il parle, on l'écoute. Mais en Côte d'Ivoire, là, moi, je pense qu'il n'y a pas opposant. Quand on dit vrai opposant, là, moi, je ne vois pas d'abord. Un opposant, il descend. Quand on dit oui, ce gars-là, vraiment, il est motivé, il est déterminé. Mais la plupart des opposants qui sont en Côte d'Ivoire, c'est que parler des fesses. Si ce n'est pas fesses, parler des trucs qui n'ont pas de sens. Tu vas les tuer, ils attrapent les gars, et tu attends une chose, comment dirais-je, j'ai oublié son nom là. Damana Picasse. Damana Picasse est de l'autre côté. Il parle de autre chose. Non, prix de cacao augmenté. Oui, prix de cacao augmenté. Mais toi-même, tu dis prix de cacao à le temps de Laurent Gbagbo. Prix de cacao, 1 kilo, c'était à 1100. Ok, il n'y a pas de problème. Ça a duré combien de mois? Ça, c'est un. Et de deux, quand tu as augmenté le prix de cacao là, mais si je comprends très bien, c'est à cause de ça, il y a eu tuerie à l'ouest là-bas. Surtout même là chez les ouais. Le pourquoi, je vous explique. Mais surtout, un gars de l'ouest, lui-même, il est paresseux. D'abord, il est paresseux. Quand les nordistes quittent chez eux là-bas, parce que à l'ouest, quand tu plantes les choses, tu sèmes les choses, ça pousse facilement. Cacao donne, tous les trucs, ça donne. Quand ils quittent là-bas, eux, ils viennent faire contrat. Contrat là, dans le contrat, ils veulent économiser. Les nordistes, eux, ils veulent économiser, surtout les étrangers, ou soit, quels que soient les Burkinabés ou les eux, ils vont économiser un peu pour payer eux-mêmes les terrains. Toi-même, ton propre terrain, ils vont acheter un peu. Donc, quand les ouais, surtout les ouais ont compris que oui, Gbagbo a augmenté le prix de cacao, 1 kilo à 1100 là, c'est là maintenant, ils envoient les manœuvres. Ou soit c'est ceux qui travaillent chez eux dans les champs, ceux qui avaient acheté les champs, c'est là maintenant les enfants vont se lever pour dire non que non, champ là c'est pour nos papas, hein. Champ là c'est pour nos mamans, hein. Mais champ là tes parents, quand ils étaient en ville, là, ils ont vendu. Ils ont vendu ça. Vous voyez? Donc ça veut dire, Gbagbo même à ce qu'il envoie, il envoie plein de dégâts même que lui-même sans se rendre compte. Donc imaginez-vous, le broussage, pareil chez nous, encore quand on dit broussage, quelqu'un qui travaille, le manœuvre quoi. Le manœuvre qui a acheté, le pasteur chez toi, et il a fait ces trucs, ces plantations, tout ça là. Ces plantations ont commencé à donner. Mais aujourd'hui, tu apprends que oui, prix de cacao a augmenté, tu veux lui arracher le champ, mais lui, il ne va pas accepter. Lui, il ne va pas accepter. Mais quand ça arrive là, toi, Laurent Gbagbo, tu es le président de la République, tu es au courant de tout ce qui se passe. Quelle est ta réaction? Mettez-nous, mais quand même, on a une tête pour réfléchir. Mettez-nous ensemble. Il a dit, moi, dans mon village paternel, village voisin, ils ont tué des gens comme ça.
Eux-mêmes, dans leurs propres champs, on les a tués. Le gars faisait combien de tonnes par chose, comment on dirait, quand on dit décembre comme ça, il fait 22, il dit, là, 22, quand il dit 22, le gars est trop fort. Là, 22 000 tonnes. Il dit, tu vois le gars là même là, non, comme nous-mêmes, on s'est cassé Cabos là, on vole cacao jusqu'à nous-mêmes, lui-même il ne se rend pas compte. Il dit, quand il vient, il te paye, et puis tu prends au moins deux bassines. Tu travailles ça, mais dans ça là, il va gagner encore des tonnes. Le gars, ils l'ont tué. Ils l'ont tué dans son champ. À cause de quoi? Prix de cacao était augmenté 1100. Ils l'ont tué à cause de ça. Mais ça là, c'est aujourd'hui je suis là à parler. Ça faisait pitié, ça faisait vraiment. Tout le monde, mais il dit, tout le monde était dans le village, mais même, ça s'est passé dans nos villages voisins, mais nous, mais dans nos villages, mais on a eu, tout le monde a eu peur dans cette région-là. Tout le monde a eu peur. Mais attendez, qui a tué ce monsieur-là? On se pose des questions. On dit c'est ceux qui sont venus acheter les cacao là. Les pisteurs là, par exemple, on les appelle les pisteurs. C'est les pisteurs qui l'ont tué. Mais ça faisait mal. Tout ça là, les dégâts sont là. Mais quand toi, Laurent Gbagbo, tu apprends ça, tu t'en chez les guéris là-bas, et tu vois ces situations-là. Ah, j'ai augmenté le prix des cacao, c'est parce que tout le monde puisse se réjouir de ça. Et des deux encore, voici ça, voici ça. N'allez pas à la compte de telle personne, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Mais ça va finir. Mais tu as laissé, tellement que, je ne sais pas, tu avais quel plan en tête. Mais aujourd'hui, voici ça. C'est pour cela que nous, on dit non que oui, tu as la base de ça. Sinon, ce n'est pas pour dire non que oui, tu as tué quelqu'un, tu as mis couteau dans sa gorge, tu as pris arme et tu as tiré sur lui. Non. Quand tu es un président, tu es le chef de la famille. Oui, quand tu es un président, tu es le super chef de la famille. C'est l'exemple, hein? Tu es le super chef de la famille. Sans toi, on ne peut pas faire quelque chose. Mais quand l'ennemi veut rentrer dans ta famille, c'est toi, tu montes ton dos. Et si ton dos, on doit mettre le couteau et puis ça ne rentre pas. Mais tu nous as livrés. Nos frères, nos parents sont allés à ta résidence pour aller te soutenir. Dans ça, là, des gens sont morts. Et aujourd'hui, tu viens nous dire que toi, tu n'as pas tué quelqu'un. Les Ivoiriens, Ivoiriennes, c'est à nous de prendre conscience. C'est à nous de ne pas se faire duper. C'est à nous de faire très attention. Parce que les politiciens aujourd'hui vont te dire ça là, demain ils vont changer. Aujourd'hui ils vont te dire ça là, demain ils vont changer. 2025 tu approches là. Si quelqu'un se lève et puis il vient, il dit faites ça, faites ceci, faites cela. N'écoutez pas ça. N'écoutez pas ça s'il vous plaît. Parce qu'on ne peut pas rester dedans en train de dire non, moi je vais faire ça, moi je vais faire ceci, moi je vais faire cela. Quand c'est des choses comme cela, nous-mêmes, on risque, on est en train de se vendre sans se rendre compte. On est en train de se mettre dans le trou sans se rendre compte. Oui, tu peux aimer quelqu'un, oui c'est bien. On n'a pas dit qu'il ne faut pas tu vas aimer la personne. Tu peux l'aimer, sa manière de travailler, sa qualité, sa manière de réfléchir. Si ça te plaît, tu peux le suivre. Mais ne le suis pas parce que on dit pas son nom seulement là. Tu es embelli. Non, c'est des choses qui ne sont pas bonnes. Soyons réalistes, soyons intelligents, soyons vraiment raisonnables. Voici 2025 qui approche. Pour les avoir, il est temps que nous-mêmes on puisse prendre notre destin en main, on puisse aller s'enrôler. Et quand nous tous on enrôle, on a des papiers d'enrôlement, est-ce que ça là, qui va jouer avec nous? On est déjà prêt pour voter celui qui peut développer notre pays, celui qui peut nous protéger. Parce qu'il y a le développement et il y a protège. Mais si tu développes le pays et puis tu ne protèges pas, c'est que nous, on est livré à nous encore. Mais si tu nous protèges et si tu développes le pays là, mais la sécurité c'est propre. Là, quand c'est comme ça, excusez-moi, il y a quelqu'un qui m'appelle. Ah. Donc quand c'est comme cela, nous tous, on est déjà contents. C'est pour cela qu'on vous dit, le développement est très nécessaire. Le développement est bon. Ce qu'on fait là, c'est pour nous-mêmes. Ce qu'on fait là, c'est pour nous-mêmes, pour qu'on puisse aller de l'avant. Donc, des gens, des politiciens qui sont là matin, midi, soir, qui parlent de leur vie, qui disent qu'ils rencontrent des bêtises, faisons beaucoup très attention. Faisons beaucoup très attention. Je ne suis pas contre Laurent Gbagbo. Je ne suis pas contre les politiciens. Mais quand il y a la vérité, on doit se dire la vérité. Il ne faudrait pas que demain, là, nos frères, nos petits frères, nos grands frères, qui n'ont pas encore compris, tombent dans ces bêtises-là.
Oui, il ne faudrait pas que nos petits frères, nos grands frères tombent dans ces bêtises-là. Parce que demain là, c'est les retombées là. On veut pas assumer. C'est les retombées là, on ne veut pas assumer. Parce que quand ça arrive comme cela, là, on est content. Non, lui, il est bon. Ouais, lui, il est ceci, oui, lui, il est bon. Mais demain, quand ça va chuter, là, c'est nous, on va pleurer. Si on savait, si on savait, si on savait. Imaginez-vous la guerre qui s'est passée là. Dis-moi, dans la famille d'Alassane, là, qui est mort que toi, tu connais? Dans la famille de Laurent Gbagbo, là, qui est mort que toi, tu connais? Que balle perdue l'a pris, ou soit il allait marcher et puis ils l'ont tué. Qui? Bédi aussi, pareil. Si tous les politiciens, là, c'est qui? Eux, les familles est touchée. Dites-moi. Personne. C'est parce que eux tirent les oreilles de leurs frères ou de leurs familles. Ne sortez pas, hein, restez ici. Ou soit on va vous enlever pour vous envoyer dans d'autres pays. Eux, ils sont à l'aise. Et nous, maintenant, c'est nous, on est là. On tape nos poitrines. On aime telle personne. On est guerre civile, on est content. Et on vient faire règlement des comptes. C'est des choses-là, on doit enlever ça dans nos têtes. Nous sommes au 21e siècle. On doit enlever ça dans nos têtes. Pour des bons. Faut pas, on va rester là, on va se chamailler, on va se dire des bêtises. Les bêtises que nous disons, là, demain, là, ça peut nous rattraper. Faisons très attention à nous. Parce que les politiciens, ils respirent comme nous. Quand ils s'assoient là, ils s'en chient gros caca prou. Nous aussi, on s'en chie pour nous prou. C'est la même chose là, mon frère. Seulement, c'est l'odeur qui dit. Il y a différence d'odeur. Parce que il y a des gens là, quand ils mangent là, c'est qu'ils mangent là, nous, on ne mange pas. Il y a d'autres même, quand ils mangent les petits, mais quand ils... Non, c'est pas bon. Donc, c'est là, il y a différence. Sinon, c'est la même manière de s'asseoir. On fait prou, eux, ils font prou. Ce qu'ils font là, il y a quoi d'extraordinaire que nous, on ne fait pas. Seulement, c'est de manger qu'il y a un peu de différence. Sinon, tout est la même chose. Il a sa rubis. Moi et ma go de Benta. Nous tous, ces femmes, non. On est dedans. Donc, faisons beaucoup attention. Faut pas, on va toujours donner nos confiances, nos vies aux politiciens. Sinon, nous-mêmes, on est en train de vendre nos dignités. On est en train de vendre nos fiertés. On est en train de vendre notre avenir dans les mains, sans même se rendre compte. S'il vous plaît, ayons le courage de dire à nos frères, faisons beaucoup attention. Oui, faisons beaucoup attention. Voici 2025 qui approche là. Voici 2025 qui approche là. Ma soeur, mon frère, maman, papa, il est temps que tu te lèves doucement. Tu vas aller t'enrôler et tu vas être prêt. Et fais ton choix. Pas pour dire non que oui, moi j'aime Ado, j'aime Bédier, j'aime Gbagbo, j'aime Afinguessan, j'aime telle personne que toi aussi tu vas suivre telle personne. Non. Toi aussi fais ton choix. Mais quand tu fais ton choix dans le bon sens. Fais ton choix aussi pour le développement. Fais ton choix aussi pour ta protection. Parce que on a déjà vécu ça. Où nous-mêmes on était livrés à nous, on ne savait pas. C'est aujourd'hui on constate que tant de 2000 jusqu'en 2010, on était livrés à nous-mêmes. Oui, on était livrés à nous-mêmes. Donc quand c'est comme cela, on doit se mettre dans la tête que voici Alassane qui a géré le pays. Ça fait un mandat et demi qu'il est dedans. Il n'y a pas eu des gens où on dit oui, il y a eu, on dit règlement de compte des champs ou de quoi là. Il n'y a pas eu ça. Et c'est, dites-moi, c'est dans quelle région où on dit règlement de compte à cause des champs, ils sont là, c'est tués. Dites-moi. Depuis, Alassane a fait un mandat et demi. Dites-moi où. Personne. Ça veut dire le gars nous protège. Le gars connaît la valeur des Ivoiriens. Le gars, il sait très bien que nous, les Ivoiriens, nous ne sommes pas les psychopathes, mais quand même, on réfléchit aussi. Et regardez le développement qui se passe en Côte d'Ivoire. Et les gars nous tuent, ou les gars ils sont là pour nous séquestrer, mais eux, les enfants sont bien placés. Eux, les enfants travaillent avec le gouvernement, et c'est nous, on nous empêche de ne pas travailler avec le gouvernement. Mais quand c'est comme cela, on a une tête pour réfléchir aussi. On a une tête pour réfléchir. La famille, c'était pour vous dire, les politiciens là, ils ont plusieurs langues. Aujourd'hui, il va te dire ça là, demain, il va changer. Habit noir qui est porté là, et il y a blanc dedans là. Demain là, il va te dire non. C'était la caméra qui était un peu bizarre là. Ou soit c'était le temps, c'était à cause de ça, c'était noir. Sinon, ce qui toi tu voyais, c'était bleu. Tu vas lui dire quoi? Il est déjà président. Tu es obligé d'acclamer ou tu es obligé de dire oui. Mais tu vois la vérité, mais tu vas dire oui. Ça là, on n'est plus là pour ça. Où il est encore opposant, il nous dit ça là c'est bleu, on te dit ça là c'est bleu. Hein. Mais si tu viens, tu changes là. Nous, on est prêt maintenant. Après, l'autre là, goûter voix de 5 ans là, nous on va t'enlever. Et puis, c'est pas la violence. Vous avez vu? Donc, faisons beaucoup attention. La famille, si tu es nouveau, tu es une nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos, liker, laissez les commentaires ce que vous pensez de cette vidéo.
Faisons-nous très, attention même à nous, parce que aujourd'hui, moi, je sors, je parle. Oui, je sors, je parle. Je ne suis pas là pour injurer les gens. Je ne suis pas là pour attaquer politique de telle personne. Mais on s'est dit, moi, je me dis la vérité. J'ai dit la vérité que moi, là, je n'ai pas de parti pris. J'ai dit, même si Laurent Gbagbo m'est vu au pouvoir, même si c'est Bédié qui vient au pouvoir, tu travailles pour la population ou pour la Côte d'Ivoire, moi, je vais te suivre parce que moi, je veux le développement. C'est ça, Papa Alassane nous a aidé à comprendre les choses. Donc, c'est pour cela, je suis libre de faire mon choix. Je suis libre d'être humble. Donc, la famille, vraiment, je vais vous laisser. 2025 est prochain. Faut pas, on va dire 2025, c'est loin. Nous sommes en 2023. Qui dit 2024 dit 2025. Donc, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.